j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis un petit peu malade, c'est pour ça que j'ai pris ma petite bouteille d'eau. Comme ça je peux boire de temps en temps. Donc aujourd'hui on va parler de 10 choses à éviter lors de votre premier bivouac. C'est parti. Donc c'est une vidéo à la chill, je suis un peu malade donc aujourd'hui ne sors pas dehors, je vous fais un petit tutoriel un peu. Donc on va parler de tout ça un peu ensemble. Donc n'hésitez pas à prendre note des choses parce que c'est des choses assez importantes qui peuvent vous éviter beaucoup d'ennuis. Donc on va partir des choses les plus importantes vers les choses les moins importantes. La première chose c'est toujours avoir un plan B. Si c'est votre premier bivouac, je vous invite fortement à avoir un plan B. C'est-à-dire un plan B, c'est que si vous voulez dormir en haut d'une montagne par exemple, vous voulez faire une petite journée de trek, monter en haut d'une montagne et dormir au-dessus au coucher du soleil. Je vous invite toujours à avoir un plan B si votre tente elle craque, si la météo n'est pas bonne, si il peut y avoir plein de choses en montagne. Le vent, vous n'arrivez pas à monter votre tente, prévoyez toujours un plan B pour dormir ou pour rebrousser chemin si vous avez le temps. Toujours avoir un plan B, c'est super important. La deuxième chose qu'on va aborder, c'est partir sans vérifier son matériel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous êtes débutant et que vous avez acheté votre tout nouveau sac couchage ou votre nouvelle tente chez Decathlon, mais que vous ne l'avez jamais utilisé, vous ne l'avez jamais monté, vous ne savez pas à quoi elle sert, ça sent pas bon les gars. Donc ce que vous faites, c'est que vous achetez du matériel, vous l'ouvrez chez vous, vous le déballez, vous apprenez à le monter, à vous habituer à l'utiliser, pourquoi pas l'essayer dans votre jardin ou dans votre lit, votre sac couchage pour ressentir comment il fonctionne et pour être habitué à votre nouveau matériel. En parallèle de ça, je vais aussi parler du sac couchage. D'ailleurs, le voici, j'ai pris le mien, donc c'est le MT500 de chez Decathlon, Fort Class. Donc lui, je vous le conseille. Donc il va entre moins 5 degrés à 0 degrés pour la valeur confort. Donc ce qu'il faut faire attention quand vous achetez vos sacs couchage, c'est que la valeur extrême et la valeur confort, ce n'est pas la même chose. Decathlon dit que le sac couchage peut tenir chaud jusqu'à moins 5 degrés. Sauf que c'est dans les conditions extrêmes, donc à moins 5 degrés, vous n'allez pas mourir, vous allez avoir très très froid. Donc celui-ci c'est 0 degré, donc au-delà de 0 degré, si vous allez dans les endroits où il fait moins 10 degrés, ça n'ira pas. Même s'il fait moins 5 degrés, je ne vous le conseille vraiment pas. Ce serait pour partir en France, dans les Alpes ou quoi, en été. Et très bien, pour l'hiver, ça ne suffira pas. Donc faites très attention à ça parce qu'une mauvaise nuit en montagne, le lendemain, ça peut avoir des lourdes conséquences. Et donc pour parler aussi du matériel de la tente que j'ai déjà parlé précédemment, si vous achetez une nouvelle tente et que vous ne savez pas comment la monter, comment la replier, il faut absolument le faire avant de partir. Parce que si vous achetez une tente, vous dites oh super nouvelle tente, 1,5 kg, pas lourd, trop bien dans mon sac à dos, elle me fait pas mal au dos, ok, mais il faut savoir la monter et savoir la replier aussi, parce que si le lendemain vous avez bien dormi ou vous savez pas la replier et qu'elle rentre plus dans votre sac à dos, ça va pas être pratique alors. Ça peut paraître con ce que je dis, mais c'est déjà arrivé à certaines personnes que j'ai déjà vu, parce que je me suis un peu informé pour la vidéo, parce qu'il y a des choses qui viennent de moi, il y a des choses qui viennent d'internet aussi. Je fais un peu un mix pour condenser tout ça dans une vidéo pour que vous n'ayez pas à chercher un peu sur internet et qu'en 10 minutes, plus ou moins, vous sachiez comment partir pour votre premier bivouac. Une fois que tout votre matériel, vous savez l'utiliser et qu'il est rentré dans votre sac à dos, vous allez me dire oui, mais où je monte ma tente? Quand vous êtes débutant, vous allez toujours vouloir monter votre tente dans un endroit paradisiaque, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, dans la vallée, parce que c'est joli ou quoi. Mais faites très attention quand vous montez votre tente, parce qu'il peut y avoir les montées d'eau, il peut y avoir beaucoup d'humidité, les moustiques, il peut y avoir plein de choses, des crevasses, il peut y avoir la rosée le matin. Si vous avez ça d'herbe, vous allez être trempé à coup sûr. Donc faites très attention quand vous montez votre tente. N'hésitez pas à prendre bien votre temps, regardez un peu les lieux, savoir où vous allez mettre votre tente, parce qu'il peut y avoir aussi du vent. Donc regardez un abri qui peut contenir tout ça. C'est pas facile, je sais, mais ça peut vous éviter des ennuis à 3h du matin s'il y a l'eau qui rentre dans votre tente parce que la rivière a débordé, ou le lac, ou je sais pas quoi. Il peut y avoir plein de choses. Donc mettez-vous dans une plaine, à l'abri du vent si possible, et mettez bien les tordeurs pour pas que tout s'envole. Chose conne, mais chose qu'on ne pense pas souvent, la météo. Même si vous partez à Marrakech ou quoi faire du trek, n'hésitez pas à regarder la météo parce qu'il peut faire très beau, il peut faire aussi très très chaud. Donc s'il fait 40 degrés, prévoyez crème solaire, casquette, longue manche pour pas être brûlé. S'il fait très froid, à l'inverse, doudoune, sous pull,
La météo c'est très important. Et s'il fait vraiment trop moche, n'hésitez pas à reporter votre voyage. Parce que un voyage sous la pluie, c'est jamais très cool. Donc voilà, c'est histoire de vous le rappeler. Je sais que ça peut paraître bête, mais c'est toujours utile. Parce que moi quand je suis parti 3 jours l'année passée, on n'avait pas forcément regardé. On a eu de la chance, hein, mais on n'avait pas forcément regardé. Parce que s'il allait pleuvoir les deux jours d'après, on ne pouvait pas faire marche arrière quoi. Ce n'est pas en fait n'hésiter. Il faut toujours avoir un moyen de communication avec le monde extérieur. Parce que si vous partez en montagne et qu'il vous arrive un truc, vous vous cassez la jambe, une cheville tordue, ou vous perdez, n'hésitez vraiment pas à appeler un numéro de téléphone. Il faut toujours avoir de la batterie, une batterie portable. Il faut avoir un deuxième téléphone que tu laisses que dans le sac en cas de secours, comme ça tu es sûr que tu as de la batterie dedans. Et ayez toujours un moyen de communication avec le monde extérieur, c'est hyper important. On vous le répète aussi souvent, mais un sac à dos trop lourd, vous n'y arrivez pas. Donc j'ai regardé une vidéo récemment, il y a 3-4 semaines, je pense que c'est très Catitude, j'ai regardé, je sais pas si vous connaissez, je mettrai sa chaîne ici. Donc il a dit une chose très intéressante, c'est qu'un sac à dos trop lourd, on va pas y arriver. Donc comment on fait pour savoir si votre sac à dos est trop lourd et comment on fait pour l'alléger? Donc il a dit que en revenant de trek, vous allez sortir tout votre matériel sur une table, votre lampe, votre deuxième paire de chaussures, votre boxer, vous mettez tout sur une table et vous mettez à gauche toutes les choses que vous avez utilisées à gauche et toutes les choses que vous n'avez pas utilisées à droite. Vous allez remarquer que toutes les choses à droite, elles n'étaient pas utiles à votre bivouac. Mais c'est pas parce qu'elles n'étaient pas utiles une fois qu'il faut les enlever. Il faut faire ça plusieurs fois au bout de quelques treks et vous dire par exemple cette lampe de torche là, jamais utilisée, hop, je la vire, ça fait 100 grammes en moins. Cette deuxième paire de chaussettes là, jamais utilisée, hop, je l'enlève. Par contre, la trousse de soins que j'ai jamais utilisée, je la garde parce que si je me blesse, elle me sera utile. Donc c'est pas parce que vous ne l'utilisez pas une fois qu'il faut pas la garder. Il y a des choses que c'est nécessaire de garder dans son sac à dos. Donc voilà, j'espère qu'après je sais même pas combien d'astuces je vous ai donné. J'ai parlé un peu comme ça, ce qui me venait par la tête. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et que si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et certains points, on pourra les détailler plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Et si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Aurélien Advent. Pah!